Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo What's in my bag, on va dire un petit peu spéciale, parce qu'en fait je suis dans mon 8e mois de grossesse et je commence à faire un petit peu les petits préparatifs là pour la maternité, et j'ai pris connaissance de la liste en fait, cette fameuse liste que vous avez à votre disposition pour vous permettre de faire en fait la valise de maternité. Je me suis dit écoute, fais le point dans ta tête, essaye de t'organiser un petit peu avant d'entamer quoi que ce soit, vois ce qui va vraiment être utile. Vois ce que tu pourrais ajouter qui n'est pas forcément inscrit sur cette liste. Donc là j'ai fait le point, je commence à faire mes affaires et je me suis dit que ce serait bien de vous en parler, de vous partager tout ça. J'ai essayé de regarder aussi d'autres vidéos sur YouTube, d'autres listes de maternité, et en fait je me suis dit, déjà d'une, on n'a pas forcément toute la même manière de s'organiser, on n'a pas forcément toutes les mêmes priorités. Moi là franchement je vous le dis entre nous, je vais être le plus simple possible parce que bon... j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de prendre 50 000 maquillages parce que je pense que j'aurais d'une pas trop le temps, peut-être pas forcément trop l'envie non plus, j'aurais peut-être un peu la flemme aussi de faire tout ça, hein. J'aurais peut-être juste envie de me poser, de me reposer quand j'en aurai l'occasion. Donc voilà, on va dire que je suis allée à mon essentiel. La liste de maternité en fait se compose de plusieurs sacs. Donc il y a une valise avec les affaires de bébé et vos affaires. Et il y a également le sac de la salle d'accouchement. Je ne savais pas qu'il y avait un sac spécial salle d'accouchement. Moi je m'étais dit, un truc que vous voyez dans tous les films en fait, il y a la valise, point barre. Mais non, ça ne s'arrête pas à ça. Après, chaque maternité fait un petit peu à sa sauce. C'est vrai que moi j'ai vu aussi également des choses que je souhaite ajouter et que j'ai vu avec ma sage-femme, etc., qui elle m'a donné son expérience en tant que sage-femme, voire son expérience en tant que maman. Elle m'a dit voilà, ce serait bien de rajouter ça, c'est vrai qu'en fait ils ne le mettent pas sur la liste mais ça c'est utile, etc., etc. Donc voilà, je voulais tout simplement partager ça avec vous. Donc je vais vous montrer un petit peu ma liste de naissance. Donc en fait elle se présente comme ceci, donc elle est pas énorme en soi parce que j'ai vu des listes, elle faisait 3 pages et 3 pages à 4 hein, donc c'était quelque chose. Voilà, la mienne est quand même assez raisonnable je trouve. Vous avez donc besoin d'un sac pour la salle d'accouchement, d'un sac pour l'espace physiologique, je vous en parlerai un petit peu plus en détail après, d'une valise donc avec vos affaires, également les affaires du bébé. Donc au lieu de vous faire un gros condensé en fait de tout ça et de vous faire du bourrage de crâne un petit peu, je me suis dit que si ça vous intéressait, à l'avenir je vous ferai ma valise de maternité, donc à savoir la valise pour mon séjour à la maternité, que ce soit pour moi et pour bébé. Vous avez donc le sac pour la salle d'accouchement, mais également pour l'espace physiologique. À savoir que les deux en fait se rejoignent dans le sens où l'accouchement c'est vraiment pour la salle d'accouchement où vous arrivez et que vous allez mettre au monde quoi. Et vous avez la salle physiologique qui est en fait juste un petit peu avant cette étape. C'est une salle en fait qui est adaptée, c'est un peu nouveau, ils en ont pas dans toutes les maternités, hein, donc voilà, moi la mienne en fait en a une. Et c'est adapté pour les femmes qui souhaitent en fait avoir un accouchement plus naturel. C'est-à-dire que vous avez accès à cet espace du moment où vous ne faites pas de péridurale. Et en gros c'est un endroit où vous avez une baignoire, vous avez également un ballon aussi pour vous détendre, vous savez l'espèce de ballon de fitness. C'est le genre de ballon qu'on utilise pendant les cours de préparation à la naissance. Vous avez également des sangles, donc ça fait un petit peu comme une, je crois qu'ils appellent ça une liane. Donc là où on vous montre plusieurs positions pour vraiment soulager vos contractions, etc., etc. Et globalement c'est votre espace où on va un peu prendre soin de vous et où vous allez un petit peu apprendre à gérer vos contractions petit à petit, à les appréhender, à vous préparer en fait au moment de l'accouchement. Donc pour la salle d'accouchement, sur ma liste j'ai besoin donc d'un brumisateur d'eau minérale, d'un bandeau ou d'un élastique pour tenir mes cheveux, des CD, bon, à l'heure d'aujourd'hui je suis désolée hein, mais les CD, je sais pas qui utilise encore des CD, voilà, c'est tout. Déjà cette liste j'ai l'impression qu'elle date d'un petit moment, parce que des CD, moi perso j'ai pas de CD de musique quoi. Ensuite, d'un appareil photo, d'un maillot de bain 2 pièces pour avoir en fait accès à cette fameuse baignoire dont je vous parlais, d'un slip, d'une tenue pour le bébé, body, pyjama, gilet, chaussons et bonnet, et d'une couche pour le bébé. Donc ça c'est l'espace de naissance, enfin la salle d'accouchement. Maintenant pour l'espace physiologique, vous avez besoin d'un maillot de bain 2 pièces, et alors là c'est un petit peu en mode on parose pas les filles quoi. Cette liste elle m'a fait halluciner. Donc c'est-à-dire vous avez besoin d'un maillot de bain 2 pièces, d'un peignoir, de 2 draps de bain, d'une boisson sans pulpe chaude ou froide, eau, tisane, jus de fruits, sirop, etc. De l'huile de massage, d'un spray d'aromathérapie à la lavande, fleur d'oranger, etc., etc.
J'étais là genre mais on part en balnéothérapie ou quoi? Enfin, ça m'a fait halluciner cette liste. Et ensuite ils vous disent de prévoir une tenue pour le travail et l'accouchement, donc pratique, facile à enlever, sans valeur, style paréo et débardeur. Paréo et débardeur quoi. Moi je vais accoucher en plein hiver et ils me disent prends un paréo et un petit débardeur en mode Bahamas quoi. Je trouvais ça bizarre, voilà. Je me suis dit ouais bon, on verra, voilà on verra. Ou alors une chemise longue ouverte devant, des tongs ou des claquettes. Et ça, donc ça c'est ma liste donc pour mon sac de salle d'accouchement et salle physiologique. S'il faut, je n'aurai même pas accès en fait à la salle physiologique parce que d'une, s'il faut, je serai arrivée à l'hôpital et le travail sera déjà trop avancé. Et j'espère que ça se passera comme ça, mon dieu je me le souhaite, que voilà, j'aurai géré au maximum mes contractions à la maison pour me pointer à l'hôpital au dernier moment. Voilà, ça ce serait mon accouchement idéal. Maintenant s'il faut, ça va pas du tout se passer comme ça et j'aurai clairement accès à l'espace physiologique. Je ne sais pas, voire j'aurais pas du tout accès à l'espace physiologique parce que j'aurais fait non je veux une péridurale au dernier moment, finalement je change d'avis, faites-moi une péridurale, c'est probable aussi. Quoi qu'il en soit, nous verrons bien le jour J. Je vais pas dépenser de l'argent pour un truc s'il faut dont je me servirai pas du tout quoi. Donc pas de peignoir pour moi. Le spray d'aromathérapie à la lavande ou à la fleur d'oranger, j'en ai pas, je vais pas non plus en acheter. Voilà, c'est bon, c'est pas grave quoi, je m'en remettrai. Si j'ai pas de spray d'aromathérapie, à ce moment-là, je pense que je ferai avec quoi. Et le paréo, le petit débardeur, tout ça, bah voilà, j'ai pris une tenue à ma sauce. Voilà, point barre. Et comme je vous ai dit, après l'autre truc que je ne rajouterai pas, c'est les CD de musique parce que bon on est en 2017 et que les CD de musique j'en ai pas vraiment. Donc voilà, annulation des CD, du paréo, du tralala, on oublie. Par contre, j'avoue que j'ajouterai peut-être les tongs parce qu'effectivement ça peut être pratique si on sort de la baignoire, machin, j'en sais rien, et qu'on doit marcher, etc. Voilà, je mettrai sans doute une paire de tongs en plastique, vous savez, bateau, là, le truc qui s'abîme pas du tout, que vous pouvez utiliser à la piscine par exemple. Je pense que j'ajouterai une paire de tongs comme ça. Pour l'instant, je l'ai mis dans un sac un petit peu lambda, un espèce de sac cabas en fait. Mais je pense que je mettrai toutes ces affaires en fait dans mon sac à langer, que je n'ai pas encore, mais que je pense recevoir d'ici peu de temps. Du coup, je mettrai en fait toutes ces affaires là dans le sac à langer. Ce sera beaucoup plus simple de m'organiser, etc. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais commencer par l'espace physiologique, mais bon, tout est dans le même sac, hein, clairement. Tout d'abord, 2 serviettes de bain, parce qu'ils ont demandé 2 draps de bain. S'ils en ont mis 2, c'est qu'à mon avis, il y a une raison. Donc j'en ai mis 2, on ne sait jamais. Ensuite j'ai mis un maillot de bain, c'est pratique pour accéder à la baignoire d'avoir un maillot de bain. Par contre l'huile de massage je l'avais, donc du coup je la prends effectivement. Et c'est vrai que si ça peut permettre qu'on fasse des petits massages, pourquoi pas, hein, en profiter. Donc oui, je la prends clairement. Je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à imaginer que dans ces moments-là, se dire qu'on sera en maillot de bain, voilà, pour moi c'est un peu... Je me dis mais c'est quand même assez fou. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc après il y avait prévoir une tenue style pour la salle d'accouchement, pour accoucher, qui est facile à mettre, à enlever, etc., etc. Du coup je suis partie sur un truc un petit peu plus simple et j'ai pris tout simplement une chemise de nuit que j'ai trouvée à Primark. Merci à toutes les filles qui m'ont dit oui t'inquiète ça vaut aussi le coup en France et tout, suite à mon haul, mon baby haul que j'avais fait en fait à Londres. Je vous mettrai la vidéo bien évidemment si vous l'avez loupé. Donc merci à toutes celles qui m'ont dit oui t'inquiète en France ça vaut aussi le coup, etc. Parce que du coup quand je suis partie en région parisienne pendant les fêtes comme je vous disais, je suis passée du coup à Primark, récupérer quelques petites affaires pour le bébé, des bodys, tout ça. Et j'ai trouvé également en fait des chemises de nuit pour la maternité. Maintenant on vous dit aussi que vous allez avoir besoin de boissons, il faut juste que ce ne soit pas des boissons gazeuses ou alors à base de pulpe. Donc j'ai pris au plus simple, j'ai acheté en fait des petites briques de jus de fruits. Donc je ne sais pas si je prendrai directement le pack, ça pourra servir pour moi comme ça pourra servir pour Chris, il sera très content je pense d'avoir aussi des jus de fruits. Et en parlant de Chris, ça c'est pas sur la liste, hein, c'est pas du tout sur la liste, mais je me suis dit pourquoi pas lui ajouter des petits gâteaux. On sait jamais, je sais pas comment ça va se dérouler le séjour, combien de temps ça va prendre ou quoi que ce soit. Et pour finir, toujours dans le même esprit, j'ai pris en fait un petit porte-monnaie et j'ai fait faire de la monnaie. Comme ça j'ai mis pas mal de monnaie là-dedans. On sait jamais si finalement j'ai envie de boire un truc chaud ou que je ne sais pas, que Chris a envie d'aller se chercher un café ou j'en sais rien. Je pense que le jour J ça peut être toujours utile. Le jour J, voire pendant le séjour, hein, ça peut toujours être utile d'avoir de la monnaie.
Donc là j'en ai clairement fini avec l'espace physiologique et du coup je vais attaquer en fait la salle d'accouchement, donc le sac qu'on vous demande d'avoir pour la salle d'accouchement. À savoir que ce que je ne prendrai pas c'est l'appareil photo parce que bon ben la technologie fait qu'on a des smartphones donc voilà, si on a envie de prendre une photo du bébé, je pense que le smartphone suffira amplement, pas besoin de sortir le gros appareil photo, machin, etc. Bon, je pense pas que ce soit forcément utile. Et un autre truc que je ne prendrai pas non plus, c'est un CD, puisque je n'ai pas de CD et que comme je disais, ben... les gars, on est en 2017, hein. Mais bah du coup, j'ai mon smartphone, hein, voilà, c'est comme ça, je vis avec mon temps. Quand vous êtes dans la salle d'accouchement, bon bah déjà voilà, vous accouchez et une fois que vous avez accouché, vous allez attendre 2 heures dans cette salle pour être sûr qu'en fait il n'y ait pas de problème, que vous ne faites pas d'hémorragie interne, etc. Donc vous allez attendre 2 heures dans cette salle. Et clairement, bah, dans cette salle, il n'y a rien. Donc vous allez peut-être un petit peu vous ennuyer. Donc voilà, c'est bien de prendre, je pense, un petit peu de quoi s'occuper, entre guillemets. Voilà, je pense qu'un téléphone ça suffit amplement, on peut faire beaucoup de choses avec un téléphone. Et comme je vous parle du téléphone portable, j'ai une petite pochette en fait, tout ce qui est électronique entre guillemets. Donc j'ai mis en fait des écouteurs, si vous souhaitez tout simplement être tranquille avec de la musique et votre téléphone. Et j'ai également ajouté une batterie. Vous pouvez toujours recharger votre téléphone grâce à cette petite batterie portable et qui n'était pas sur la liste mais qui me paraît quand même plutôt utile. Le fait de compartimenter, ça sera plus simple, que ce soit pour vous ou alors pour votre conjoint. Quand vous allez lui dire non mais chope-moi ça, c'est dans tel truc, c'est quand même plus simple pour lui de se repérer aussi, de se dire ah attends, on a mis ça dans cette pochette, ok nickel, c'est bon, je lui attrape ça. C'est plus simple, je pense que c'est plus simple parce que si on arrive, qu'on chope un écouteur, qu'en même temps il y a, je sais pas, une chaussette de bébé et puis d'un côté, bon, voilà, je pense que c'est quand même plus simple de s'organiser comme ça et de gérer par pochette. Quand vous en avez vraiment besoin tout de suite, tout est à portée de main. Après, il me demandait de prendre un brumisateur d'eau minérale. Je sais pas si je m'en servirais vraiment, mais voilà, je me suis dit dans tous les cas, ça peut toujours servir, ne serait-ce que pour le bébé l'été, ou même pour nous l'été, quand il fait vraiment trop chaud, ça peut être utile. Je me suis dit dans tous les cas, c'est pas perdu. Ensuite, il vous demande de prendre un slip. Donc, bien évidemment, en bon élève, j'ai pris un slip. Pour tout ce qui est accessoires beauté, on va dire, entre guillemets, ils vous disent de prendre un élastique, voire un bandeau. Bon, moi clairement j'utilise pas de bandeau, donc je me suis dit ça on oublie. Mais par contre j'ai pris un élastique. En fait j'ai pris pas mal de choses dont je vais vous parler directement, que j'ai mis en fait dans cette petite pochette transparente. Au moins c'est hyper pratique parce que c'est accessible de suite. Et on voit tout de suite voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai pris en fait un petit paquet de mouchoirs. Je me suis dit ça peut toujours servir, on sait jamais. J'ai pris également du labello parce qu'en ce moment en fait avec l'hiver j'ai les lèvres ultra sèches. Et je me dis qu'en plus si on boit pas, si ça reste je ne sais combien de temps comme ça, si voilà je ne sais pas, je me suis dit ça peut toujours servir un petit labello. Ensuite j'ai pris donc 2 élastiques et comme je vous disais moi je suis pas trop bandeau donc j'en ai pas pris. Et puis j'ai pris aussi des petites pinces. Là j'en ai 2 et j'en ai commandé un autre mais je l'ai pas encore reçu. Donc vous avez le Colophyllum Thalictroide, je sais pas, comme vous pouvez le constater j'ai jamais fait latin donc il est en 5CH. Et j'ai également Lactea, je ne sais pas, Racemosa. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Je vous les mettrai dans tous les cas en barre d'infos, toujours en 5CH. Et donc celui que je n'ai pas reçu, je l'ai noté pour vous en parler. C'est l'Arnica Montana en 200K. Donc en fait, il me semble que c'est une seule dose à prendre. Donc ça c'est pour suite à l'accouchement, c'est juste après l'accouchement. Donc par exemple quand vous avez les 2 heures à rien faire dans la salle d'accouchement où vous devez attendre, vous prenez votre petite dose. Alors ceux-là en fait c'est ma grand-mère qui m'a dit de les prendre parce qu'elle m'a dit que c'était bien pour voilà, préparer en fait quand vous commencez à avoir des contractions. Et j'ai vu ma sage-femme hier, je lui en ai parlé, elle m'a dit ah justement c'est bien de me le dire parce que je comptais en fait vous faire une prescription entre guillemets pour justement préparer à l'accouchement. Donc vous prenez en fait 3 granules de chaque toutes les 15 minutes. Donc dès que vous commencez à être vraiment au travail, là vous commencez à en prendre toutes les 15 minutes. Ça va aider en fait à supporter un petit peu plus les contractions et ça va vous aider aussi à dilater le col. Donc voilà, si ça peut aider, je vous conseille de le prendre. Je me demande d'ailleurs si je vais peut-être pas en acheter 2 autres tubes. On sait jamais. Et là je finis avec les affaires de bébé. Donc là c'est pareil, j'ai été très bonne élève. Donc tout d'abord on vous demande une couche. Donc j'ai fait les choses bien, j'ai pris une couche. On vous demande aussi un body. Nous c'est celui-ci, il est très mignon. Donc il est blanc et gris avec des petites étoiles et des petites lunes.
Donc voilà, c'est vraiment minuscule hein, quand même, hein. C'est vraiment tout petit. Donc voilà, son premier body. Ensuite, dans le même lot, alors le lot je l'ai acheté à Primark, n'hésitez pas à les regarder, franchement je trouve que c'est de la bonne qualité. Vous avez ensuite le petit pyjama, parce qu'on vous demande d'avoir un petit pyjama. Notamment, ce qui est très bien avec ces pyjamas, c'est que vous avez aussi le petit revers pour mettre la main et ça fait en fait une petite moufle. Ça évite que le bébé se griffe ou quoi que ce soit. Et puis ça garde ses petites mains au chaud. Donc ça c'est très très pratique aussi comme petit pyjama. Avec ça, j'avais également le petit bonnet, c'est ce qu'il demande sur la liste. J'ai mis également le petit bonnet qui allait avec. Et ensuite, c'est ce qu'il me demandait, il fallait des chaussons et il fallait en fait un gilet. Donc c'est ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère, qui lui a fait une petite brassière. Donc voilà, dans les mêmes coloris, donc elle est blanche avec des petits trucs gris et elle est ultra douce. Et là c'est pareil, donc son arrière-grand-mère, ma grand-mère a fait les petits chaussons. Voilà, il va être parfait dans sa petite tenue. Et donc là c'est la dernière chose que j'ai dans mon sac, donc c'était pas sur la liste, hein, ils me l'ont pas demandé, ça prend pas trop de place et je me suis dit bon bah pourquoi pas l'ajouter. C'est un linge. Et j'ai l'anecdote en plus d'une amie qui a mis, quand elle a mis sa fille au monde, elle lui a fait dessus. Donc du coup je me suis dit oh ben ce serait peut-être pas de refus d'avoir ça à portée de main. Donc voilà pourquoi je l'ai ajouté. J'ai pris en considération chaque petite expérience de chacun et voilà. Donc voilà pour mon sac de salle d'accouchement. J'espère que vraiment ça aura pu en aider plus d'une. Moi j'ai pas envie de prendre ma maison non plus quoi. Je pars, je pense que j'aurais d'autres choses à penser que de me démaquiller. Il y a des filles qui avaient mis des démaquillants, qui avaient mis... Je pense que clairement, si je suis en travail, j'aurai d'autres choses à penser que j'ai du mascara qui a coulé. Je pense que voilà, c'est propre à chacun, hein, mais moi je m'en fous. Hein, voilà, clairement, si j'ai des yeux noirs jusque là, je pense que voilà, sur le moment, je m'en fous. Dans tous les cas, je pense que l'accouchement, c'est le moment où vous perdez quand même toute dignité. Donc bon, c'est pas parce que je vais avoir un petit peu de crayon noir qui aura coulé que ce sera ma dignité qui sera perdue à ce moment-là. Je pense qu'elle sera perdue bien après ça. Donc, et ce sera bien pire que ça d'ailleurs. Hein, donc voilà. Peu importe, moi je m'en foutais un petit peu. Mais par contre, la chose dont je ne me foutais absolument pas, c'était l'homéopathie. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai ça en barre d'infos. Voire je vous ferai en fait peut-être ma liste de salles d'accouchement imprimable, puisque j'ai refait mon blog. Donc du coup, je vous mettrai ça sur mon blog directement. Vous avez qu'à la télécharger et au final vous aurez comme ça ma liste de salles d'accouchement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir ma valise de maternité. Donc à savoir en fait la valise pour le séjour, comme je vous disais tout à l'heure. Donc avec mes affaires mais également les affaires de bébé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, puisque je sais que voilà, il y en a qui se retrouvent en plein dans les vidéos de bébé, parce que c'est vrai qu'en ce moment ben je parle beaucoup de ma grossesse et tout. On arrive au bout de la grossesse, vous inquiétez pas, on va bientôt plus en parler. Mais c'est vrai que ça peut être hyper utile parce que moi je suis un petit peu paumée et je me dis que dans mes abonnés il y en a qui seraient quand même hyper intéressés par ce genre de choses. Que ce soit maintenant pour voilà, celles qui sont enceintes ou comme je le dis à chaque fois, pour celles qui seront mamans à l'avenir. Je pense vraiment que ça peut être utile. Voilà, moi je sais que sur le coup ça m'intéressait pas forcément les vidéos comme ça, et puis bah maintenant que ça tombe sur moi, bah, je trouve ça très intéressant d'aller regarder ça. Donc au moins ce sera archivé sur ma chaîne. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, c'est pour ça que je continue en fait à vous parler, parce que j'ai l'impression que j'ai oublié encore des trucs. Mais a priori non, hein, j'ai vidé tout mon sac là pour que je range tout. Franchement profitez de votre grossesse, moi je suis contente parce que même à travers mes vidéos j'ai pu profiter de ma grossesse, en parler, etc. Et voilà, je me sens épanouie dans cette grossesse, donc ça c'est super bien. Et je vous invite vraiment à prendre chaque petit moment pour profiter de cette grossesse, parce que finalement ça passe très vite. On se dit comme ça 9 mois c'est énorme, et puis franchement ça passe super rapidement quoi. Donc profitez-en bien, profitez de chaque moment de votre grossesse. Et merci à toutes celles qui prennent régulièrement de mes nouvelles. Voilà, c'est pour ça que je vous donne un petit peu mes nouvelles rapidement. Ça va très bien, ça va très bien pour moi, je pense que ça se voit, voilà, je me sens toujours aussi bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est très gentil de vous inquiéter d'ailleurs. Mais tout va bien, et puis comme j'essaye au maximum de toute manière de mettre des photos sur Instagram, de vous donner mes nouvelles voilà, sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre parce que c'est vrai que j'essaye de poster assez régulièrement et je vous donne de mes nouvelles. Donc sur ce, je vous fais à toutes de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.